aux entreprises d'évaluer leurs pratiques en ressources humaines. C'est même les anciens gagnants aussi peuvent avoir encore l'intérêt pour participer au concours de nouveau. On a apporté quelques petites modifications cette année au concours, mais ça reste que le plus important pour nous, pour Impact Emploi, c'est de faire connaître dans le fond qu'il y a des bons employeurs. Il y a des gens dans l'Université de l'Érable qui s'occupent bien de leurs ressources humaines. Et c'est ça le but principal, l'objectif premier, dans le fond, de ce concours-là. Donc, que ces entreprises-là sortent de l'ombre, qu'on les connaisse. Ça donne de l'espoir aussi aux gens qui cherchent un emploi, qui peuvent se rendre compte que il y a de très bonnes entreprises dans notre MRC. Et ça peut encourager aussi d'autres entreprises de dire OK, je devrais être plus performant dans ma gestion et dans mes pratiques en RH parce que je pourrais participer, par exemple, au concours. Puis, on est dans un contexte économique de pénurie de main-d'œuvre, de rareté de main-d'œuvre, donc les employeurs commencent à comprendre la game, là. Alors, la game a changé. Quand on a des emplois, il n'y a plus 100 CV, là, puis que c'est nous autres que le gros bout du bâton comme employeur. Maintenant, il y a moins de gens qui cherchent des emplois. Donc, en ayant moins de chercheurs d'emploi, quand j'ai un emploi à offrir, c'est plus difficile de combler les postes. Donc, toute ma gestion des ressources humaines est très importante pour maintenir mes gens en emploi. Donc, fidéliser déjà mon personnel, ça va être super important parce que je ne veux pas y perdre parce que j'aurai de la misère à en trouver d'autres. Donc, c'est d'où l'importance d'avoir de bonnes pratiques en RH. Et d'avoir des bonnes pratiques en RH, ça donne une bonne réputation. Donc, avoir une bonne réputation, ça va faire en sorte que si j'ai un poste à offrir, je risque d'avoir peut-être plus de CV peut-être que mon voisin, qu'on en entend parler, pas toujours de façon favorable. Fait que le concours permet ça dans notre MRC. Ça permet aussi de mobiliser les équipes de travail. Hein. C'est sûr que, je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement du concours tantôt, mais on souhaite bien que les entreprises qui vont être en candidature, que les équipes vont se mobiliser, vont voter pour leur entreprise. Donc, ça peut faire un beau climat de travail aussi. Ça peut être agréable toute cette période-là là, du concours employeur d'impact. En participant, les employeurs affirment leur intérêt aussi pour leurs employés. C'est un bel atout en cette période de pénurie de main-d'œuvre, comme j'expliquais. On connaît également les éléments qui satisfont les employés. Les employeurs ça va permettre ils vont s'évaluer un peu. Ça va leur permettre de mieux savoir qu'est-ce que les employés apprécient chez eux, puis peut-être même de pouvoir s'améliorer aussi. Donc, il n'y a pas de frais d'inscription. Fait qu'il n'y a pas de raison de ne pas participer vu que ça ne coûte rien en plus. Le concours employeur d'impact est né ici chez Impact Emploi. C'est notre 5e édition cette année. Donc, c'est exclusif à la MRC de l'Érable. Ça n'existe pas ailleurs. Le maintien du concours a été demandé, dans le fond, par le milieu. C'est apprécié beaucoup par les finalistes des années précédentes. Puis, c'est sûr que ça inspire d'autres entreprises parce qu'entre autres, ce matin, les entreprises qui se sont mises en candidature, ce sont de nouvelles entreprises qu'on n'a pas eues dans les cinq éditions précédentes. Donc, les inscriptions. Première étape, l'entreprise doit s'inscrire. Okay? Donc, d'ici le 3 mai jusqu'à 16 heures, donc le délai est quand même assez court, l'entreprise s'inscrit. Par contre, la nouveauté, c'est que l'entreprise elle-même peut s'inscrire, mais il faut qu'elle soit appuyée par 2 employés de son entreprise. Donc, ça peut être des employés qui viennent voir leur employeur dire « Hey, on a vu ce concours-là, tu es un super bon employeur, on est bien ici, fait qu'on aimerait ça t'inscrire. » Fait qu'ils vont faire l'inscription tout le monde ensemble. Ou ça pourrait être l'entreprise qui voit le concours et qui dit « moi, je pense que j'ai ce qu'il faut, je travaille fort pour le bien-être de mes employés, le bonheur de mes employés au travail. » Fait qu'il va aller solliciter 2 employés de son équipe pour dire voulez-vous déposer avec moi ma candidature. C'est très important pour nous que ça vienne des employés. On ne veut pas de l'auto-proclamation, je suis le meilleur employeur. Mais c'est bien que les employeurs soient capables de se reconnaître aussi comme étant un bon employeur. Mais on va être sûr que la gang en arrière suit. Là. On va être sûr que l'équipe de travail est d'accord avec ça, que c'est un bon employeur. Parce que la perception de l'employeur versus la perception de l'employé, des fois, il pourrait y avoir des écarts.
Alors, quand deux employés disent « OK, moi, je vais signer ta candidature », ben, déjà, ça nous donne un bon signe que, que la situation est réelle, là, puis que ça se passe bien. Parce qu'on comprenait que les deux employés ne se mettront pas la tête sur la bûche si ils ne sont pas bien au travail, puis que le reste de l'équipe ne sera pas content. Là. Fait que ça nous donne cette garantie-là. Donc, les inscriptions, c'est via notre site Internet chez Impact Emploi, impactemploi.ca, ou notre page Facebook. Deuxième étape, donc du 10 au 24 mai, là, on cumule les points. Il y a une nouveauté cette année. Donc, les employés vont remplir un questionnaire qu'on a préparé sur différents éléments là, qui touchent, dans le fond, à le bien-être au travail ou les bonnes pratiques de gestion des ressources humaines. Par exemple, le climat au travail, les conditions de travail, la conciliation travail-famille, différents éléments, là, l'intégration d'un nouvel employé sur lequel l'employeur va être comme évalué par l'ensemble de ses employés. Ça va valoir comme 80% de la note. Et le 20% du reste de la note, c'est comme l'an passé, c'est les votes Facebook. Puis les votes Facebook, là, ça peut être les employés eux-mêmes de l'entreprise, mais ça pourrait être aussi des gens qui ont déjà travaillé là, ça peut être des gens de la communauté en général. Parce que je vous parlais tantôt de la réputation de l'entreprise. Fait que ça se peut qu'on entende parler positivement de certaines entreprises, même si on ne les connaît pas. Puis on le sait que les gens, on connaît quelqu'un qui travaille là puis qui nous en parle en bien. Fait que nous autres, on se dit, dans le fond, l'ensemble de la population peut voter pour les entreprises qui sont en candidature. Mais bien sûr qu'on s'attend qu'il va y avoir une mobilisation à l'interne des candidats pour stimuler dans le fond, parce que ça vaut quand même 20% de leur note. Troisième étape, donc c'est la soirée dévoilement, la soirée reconnaissance. Qui a lieu à l'espace Sophia le 31 mai. C'est vraiment un 5 à 7. Ceux qui l'ont déjà vécu, ça se passe dans une ambiance très conviviale. On a des petites bouchées, on a de la musique, d'ambiance live. Là, on a vraiment des musiciens sur place. Et il y a la remise, dans le fond, du prix qui est un bronze fait au Musée du bronze. Donc, il y a 4 catégories. Les entreprises de 10 employés moins, 11 à 25 employés, 26 à 49 employés et 50 employés et plus. Donc, nous autres, avec le pointage, les votes, tout ça, on va être capable de déterminer dans ces catégories-là, dans le fond, les quatre gagnants dans les catégories. Pourquoi un employeur devrait s'inscrire au concours? Bien, ça lui permet de s'évaluer comme employeur, puis ça ne lui coûte rien. Ça lui permet aussi de vérifier les aspects qui sont les plus appréciés par ses employés. Et peut-être même aussi de voir que sur certains aspects, bien là, c'est peut-être plus faible, fait qu'il va pouvoir s'améliorer, puis participer au concours aussi l'année prochaine, puis en ayant vu aussi son cheminement. Ça donne aussi une notoriété aux gagnants, on leur donne beaucoup de visibilité, donc ça va favoriser la bonne réputation de ces entreprises-là. Donc une visibilité médiatique aussi, et une belle mobilisation d'équipes de travail. Ça, on se les fait dire aussi par les années, là, que ça a été le fun cette période-là où que les employés s'encourageaient pour essayer de gagner. Alors, c'est pas mal ça, c'est notre 5e édition, on est bien contents, bien excités, surtout qu'on a amené des nouveautés, fait que on a bien hâte de voir.